Les loulous, bonjour ou bonsoir à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Bienvenue pour votre live reaction. C'est officiel, cette fois-ci, il s'agit du dernier chapitre de l'année 2020. Alors, il n'aurait pas dû sortir aussitôt. Je vous retrouve pour votre live reaction du chapitre 124 d'Eden Zero. Alors, il n'est pas en français, mais je fais un gros big up. Je vais y arriver, à Kaiklo qui m'a fait toute la trad, encore une fois, sur Instagram. Donc j'ai tous les textes du chapitre en français, c'est pour ça que grâce à moi, vous pourrez découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'anglais et qui ont un petit peu du mal dans cette langue, eh bien vous allez pouvoir découvrir à mes côtés le chapitre 124 d'Eden Zero, qui se nomme « Embrasse-moi et meurs ». Alors la traduction est un peu bizarre, je pense que ça sera la traduction française, à moins qu'on a l'habitude avec Pika qui modifie un petit peu les trades des chapitres. On a une belle Rebecca qui nous montre son popotin, voilà, avec plein de chaînes autour, on voit un petit chat qui est brodé, c'est mignon, on voit Happy qui montre sa tête derrière avec des petits pots pour faire le thé derrière, des théières quoi, faut faire ça quoi. Et on voit des petits coussins très mignons, donc c'est brodé derrière, bon voilà, on a les fesses de Rebecca quoi. Voilà, pour finir l'année. On va dire qu'on va profiter des fesses de Rebecca pour finir l'année. Alors, ça s'était terminé sur les événements, voilà, Erzdi était très en colère, et elle nous dit je ne pensais pas que tu aurais le culot de te montrer devant moi, Erzdi Crimson. Et oui, Erzdi s'est montrée et elle est en train de protéger Shiki. Bon voilà, elle était très en colère, elle a dit ouais, comment t'as osé faire ça à Shiki, genre osé faire subir ça à Shiki, Justice, tu vas le payer mon gars, tu vas le payer, je vais démonter ta gueule. Et regardez-moi la gueule de ces deux-là. Alors est-ce qu'on va apprendre pourquoi ils se détestent? J'ai hâte de savoir ça. Fini de jouer à partir de maintenant. Fini de jouer, c'est parti, je vais te démonter la gueule, c'est parti, on y va. Pour violation des droits cosmiques, des voyages et d'autres crimes, je te condamne à mort. Aïe. Chaud mon gars. Pour violation des lois cosmiques et de multiples autres crimes, la sentence c'est la mort. Aïe. Je te condamne à la mort. Un combat d'anthologie déjà en 124 chapitres, j'ai envie de dire, pourquoi pas. C'est la première fois d'ailleurs qu'ils s'affrontent pour de vrai. Dans Fairy Tail, ils se sont affrontés dans la Tour du Paradis. Erza n'existe pas dans Rave. Donc finalement, voilà, ce personnage n'existe pas dans Rave. J'ai dit Erza pour pas dire ce personnage. Et du coup, c'est la première fois qu'ils s'affrontent en tant qu'ennemis. Contrairement à Fairy Tail où ils s'étaient affrontés à la Tour du Paradis, même si Erza avait quand même de petits regrets, etc. Là, ils s'affrontent vraiment pour une raison quelconque qu'on va sûrement apprendre d'ici quelques minutes. Voilà, très intéressant. Waouh. What is the cosmos is that? Quel genre de cosmos est-ce? Dans cette boîte, je perçois un éther identique à celui de Justice. C'est notre princesse. Dans cette boîte, vous avez kidnappé une amie et nous allons la reprendre. Voilà, nous allons la récupérer. Voici donc les deux sbires d'Erzi. Voilà, les deux commandants d'Erzi. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent. Je pense qu'on aura leur nom. Donc, les numéros 2 et 3 d'Erzi. Donc, son bras droit, ses deux bras droits, hein, je pense, hein, sincèrement. Je sais plus, je crois que c'était dit d'ailleurs, mais voilà, je pense qu'on réapprendra leur prénom plus tard. Je les ai complètement oubliés, étant donné qu'on les a vus qu'une seule fois. Qu'est-ce qui se passe? Relâchez-moi tout de suite. Maintenant que je la regarde, elle est mignonne. genre, mais non, j'ai pas envie de la laisser partir. C'est trop mignon. Mais il était un membre de Justice, donc on s'en bat les couilles. Tu vas te faire défoncer. Sale braqueur. Attends, qui avez-vous appelé numéro 2 et 3? Est-ce que c'est vraiment important? Oui. Est-ce que c'est vraiment important que vous soyez appelé numéro 2 et 3? Au pire, on s'en fout, j'ai envie de dire. Ouais, bah, vous êtes le numéro 2 et 3 parce que Erzi, c'est la numéro 1, j'ai envie de dire. Donc, ouais, logique. Pourquoi pas? Ces gars vont être une plaie. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'ils vont être une plaie. J'espère que vous allez faire le poids, contrairement à Shiki qui s'est fait défoncer. Est-ce que, donc, on va avoir droit à un combat entre les deux sbires de Erzi et les deux sbires de Justice? Intéressant, j'ai envie de dire, intéressant. Ça donne un peu de piment à tout ça, parce que c'était trop facile jusqu'à maintenant. On se rappelle que lui, là, le membre de Justice, il a défoncé l'escouade numéro 1 des Beasts. Hein. Donc,
Ça m'avait déçu d'ailleurs parce que je trouvais que l'escouade des Beasts, qui était nommée comme la plus puissante des Beasts, finalement, les mecs se présentaient comme les plus puissants des Beasts. Alors, on a aussi Oceans, le fameux Oceans. On ne sait pas qui est Oceans. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un vaisseau? Qu'est-ce que c'est exactement Oceans? On sait que Nero, pour l'instant, l'a laissé de côté et qu'il n'a pas appelé Oceans. Donc on verra ce qu'il y aura plus tard à se mettre sous la dent, même si bon, on aura le combat entre ces quatre-là en attendant. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Regarde-moi ça, nous avons une belle cargaison aujourd'hui, Creed. Yes, sir. Etherlock. Ok, Etherlock, il utilise donc son Ether, donc bien sûr si je baisse la tête c'est parce que je regarde les textes, hein, voilà. Ne soyez pas surpris que je baisse souvent la tête pour regarder le texte en français sur Instagram. Hein. Ice Wall, donc mur de glace. Ok, donc ce mec a littéralement les mêmes techniques que... Ah ouais, donc voilà. Et effectivement, on est face au Natsu et Grey de Eden Zero. On le savait, ces mecs ressemblaient comme deux gouttes d'eau à Natsu et Grey. En termes de pouvoir, on se doutait que ces mecs allaient utiliser exactement les mêmes pouvoirs, donc mur de glace, et puis le mec utilise le point de feu exactement comme Natsu. En fait, tu mets la tête de Natsu, c'est pareil. Après, c'est pas une critique en soi, c'est juste que bah, on savait que ces mecs étaient une caricature, notamment avec leur tenue qui ressemblait énormément à celle de Natsu et Grey. Et puis bon voilà, c'est pas tellement une surprise de voir que les mecs utilisent les mêmes techniques, pas du tout. Mon mur de glace surgelé bloque ton éther psychocinétique, pardon. Et mon point brûlant réduit tout en cendres. La victoire sera moi, donc Flamme Bolt, ok, je sais pas, ouais, Flamme Bolt, Titan Arm, donc c'est leur technique. Donc Bolt, je sais pas ce que c'est, donc point de feu, je suppose. Et Titan Arm, donc c'est ce qu'il avait déjà utilisé face aux sbires de Nero. Et visiblement, il a l'air de faire le poids face à lui, donc on a affaire à deux sbires vraiment très puissants, donc qui s'appellent pas les numéros 2 et 3 d'Erzi pour rien, hein, j'ai envie de dire. Très cool, très cool. La victoire est à moi. La victoire sera la nôtre, sur notre honneur en tant que garde de la princesse. Ok. Donc nous ne pouvons pas perdre, quoi, tout simplement. Non. Ceux qui n'ont pas de credo ne pourront jamais nous vaincre. Ceux qui n'ont pas de credo. D'accord. Si tu veux. Non, j'ai envie de dire... mais qu'est-ce que tu entends par credo, en fait? Qu'est-ce que tu entends? Notre credo est la croyance envers son Altesse. C'est ce qui nous fait avancer. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que le credo d'Erzi, en fait? Là, on sait que son objectif, c'est d'aller récupérer... Enfin, d'arrêter Ziggy, plutôt, mais qu'est-ce qui vous pousse à suivre Erzi dans sa quête? Bon, j'ai envie de dire, parce que au-delà du fait que les mecs ils ont été peut-être sauvés par Erzi ou quoi, c'est bien de se poser des questions sur des personnages qu'on connaît pas, de se dire bah, pourquoi ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils font partie de la famille d'Erzi, pourquoi est-ce qu'ils sont au sein de son vaisseau. Tout comme les mecs qui suivent Justice, pour quelle raison est-ce qu'ils suivent Justice? Pourquoi est-ce qu'ils obéissent à ses ordres? Pourquoi est-ce que ces mecs sont entrés dans la patrouille galactique? Pourquoi est-ce que ces mecs font partie de la patrouille et tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils tolèrent ce que Justice fait, tu vois? Étant donné que le mec use de ses pouvoirs d'Horation 6 pour attaquer tout et n'importe comment et faire ce qu'il veut, en fait. Les mecs, ils tolèrent ça. Bon, ils lui font quand même la remarque en mode ouais, Justice, c'est pas très logique ce que tu fais, c'est pas... voilà, ça se fait pas, quoi. Et puis là, bah, on a des mecs qui se battent pour des credos différents, donc pour des objectifs différents, mais quels sont ces objectifs? Pourquoi est-ce que ces mecs sont des sbires? Pourquoi est-ce que ces mecs se battent? Pour quelles raisons ils se battent, en fait? J'ai envie de le savoir. Et c'est important en tout cas pour un personnage de connaître son objectif. Pourquoi est-ce qu'il existe? Pourquoi Mashima a inventé ce perso? Pas en tant que simple sbire. En fait, si c'est juste en tant que simple sbire, le mec qui se fait virer au chapitre d'après, on n'en parle plus. Là, il faut que le personnage soit un minimum écrit, faut qu'il y ait un semblant d'existence, tu vois. Il faut pas que ce soit juste un personnage qui soit créé pour être créé. Faut qu'il ait une histoire, faut qu'il ait un background, faut qu'on le développe, faut qu'on s'attache. Parce que là, pour l'instant, c'est juste des sbires d'un côté et d'un autre qui se battent sans vraiment d'explication, quoi. En tout cas, c'est comme ça, moi, personnellement, je le ressens. Après, si vous avez des explications à me donner, peut-être que j'ai loupé ou un truc dans le genre, ça se trouve, on connaît ces mecs. Je sais qu'ils ont été sauvés par Erzi, et c'est pour ça qu'ils ont rejoint son vaisseau, mais pour quelle raison ils la suivent dans sa quête, en fait. Voilà. J'ai envie de dire, c'est important pour moi. J'ai envie de dire, ouais, j'ai envie de savoir ça. Vous ne savez même pas qui elle est. Et vraiment, vous, pauvre agneau pitoyable. Ok. Donc, en gros, il est en train de dire que ces mecs ne connaissent pas vraiment Erzi. Donc, il remet en joue
Alors, je dis pas que les mecs connaissent Erzi comme leur poche, mais de là à dire, ouais, on suit notre princesse parce que c'est notre credo, et l'autre, bah, vous la connaissez pas tant bien que ça, votre Erzi. Ouais, en fait, tu remues le couteau dans la plaie, frérot, là. Tu remues un peu le couteau dans la plaie. Waouh. Tu peux faire mieux que ça, Justice. Ou devrais-je dire... Ah, on va apprendre le vrai nom de Justice parce que... Attends, Justice, ah, on m'a dit, tu m'as dit qu'avec Lola, avec Lola, je vais t'en vouloir. Non, je rigole, bien sûr que non. Tu m'as dit, est-ce que tu veux connaître le vrai nom de Justice? Et je t'ai dit non. Donc ça veut dire qu'on va apprendre le nom de Justice. Attention, je ne lis pas le texte qui est sur Instagram, on va voir ça. James Holloway, c'est donc le véritable nom de Justice. James Holloway. D'accord. Ok, James Holloway. Très intéressant, James Holloway. Pourquoi James Holloway? Bah, on va voir ça. J'ai abandonné ce nom il y a bien longtemps, toi, la traîtresse de la patrie. La traîtresse de la patrie? Fatherland. Fatherland, qu'est-ce que c'est? De Fatherland, donc Father, ça veut dire père. Land, c'est pays. Donc le... Ouais, je sais pas, on verra ce que ça donnera dans la VF, mais Fatherland, une nation comme celle-ci n'avait aucun sens. Ok, mais Fatherland, c'est quoi la vraie trad de Fatherland? Parce que Fatherland, là, ça a l'air accroché, et pourtant dans la case avec Shiki, il est bien marqué Father-Land. Alors que pourtant, Justice, il est bien écrit complet, Fatherland. Alors je sais pas. Je sais pas si c'est censé être un mot complet, mais en tout cas, dans la traduction que m'a donné Kaklo, ça donne de la patrie. La traîtresse de la patrie, mais Fatherland, ça veut forcément dire quelque chose. Si vous avez quelque chose à ajouter dans les commentaires, n'hésitez pas. Bien sûr, pour ceux qui connaissent bien l'anglais. Voilà, si vous avez une vraie trad, une trad proche, ou une vraie signification de Fatherland, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, je le reverrai d'ici la VF, bien sûr. Cette nation insignifiante, c'est là où j'ai tout perdu, à cause de ta trahison. Donc cette nation insignifiante, donc ça veut dire qu'ils vivaient dans un seul et même pays tous les deux? Ça veut donc dire qu'ils étaient peut-être amis d'enfance ou quelque chose dans le genre? On va voir ça, Ils étaient peut-être amis d'enfance ou quelque chose, c'est pour ça qu'il la déteste, donc il dit qu'elle a trahi la patrie. Ok, elle a trahi la patrie. Bon, on va voir ça. En tout cas, c'est un magnifique combat, on voit que Erzi... et lui, pardon, sont de force égale, en tout cas, je pense. Bon, Shiki, il est là à regarder en mode Erzi, tu fais le poids, ça va, tu t'en sors? Alors que toi, tu t'es fait défoncer, donc bouge pas d'un poil, quoi. Tu bouges pas. Parce qu'en même temps, tu peux pas faire grand chose, hein, mon pauvre Shiki. J'ai envie de dire. Pauvre de toi, tu n'as rien pu faire face à Justice et c'est Erzi qui est en train de te protéger actuellement. Ok. Moi aussi, j'ai tout perdu. Mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mon œil. Donc c'est là où elle a tout perdu. Elle a perdu bel et bien son œil. Elle a plus d'œil. Contrairement à Erza qui, elle, a pu récupérer un œil dans Fairy Tail, pardon, elle n'a plus d'œil. Hein. Donc elle a perdu ses parents, ses amis et ses frères et sœurs. Waouh! Waouh! Ça, c'est un putain de background. Bon, c'est le même que celui de Fairy Tail, mais bon. Non. Non. Clairement pas non. J'allais dire de la merde. Parce que bon, dans Fairy Tail, elle avait pas de famille. Hein. Directement, on apprendra qu'elle avait juste une mère. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Fairy Tail, je vais pas vous spoiler, mais là, elle nous dit clairement que dans ce pays, donc Fatherland, elle a perdu ses parents, sa famille, ses amis et son œil. D'accord. Très très cool. Ça ne serait pas arrivé si tu ne nous avais pas trahis. Aucun de nous n'aurait rien perdu. Ouais, mais que s'est-il passé en fait? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine dans un monde de... Pourquoi dans un monde de paix? Pourquoi Pourquoi? J'aimerais avoir des explications. Non, quelqu'un devait faire quelque chose. Sinon, nous aurions perdu encore plus. Donc ça veut dire qu'elle a agi pour une raison particulière. En fait, Fatherland aurait été détruit pour une raison particulière. Et Justice n'arriverait pas à l'arrêter, à l'accepter en fait. Donc Erzi aurait été le maillon faible de la destruction et de tout ce qui serait passé à Fatherland, alors qu'en fait c'est pas elle qui a causé tout ça. Elle aurait été considérée comme le maillon faible qui a détruit Fatherland, alors qu'en fait c'est pas elle qui a fait ça. D'accord. Nous avons perdu tout dans le Kaede Cosmos. Dans le Kaede Cosmos, Kaede, qu'est-ce que ça veut dire Kaede? Dans le Cosmos Kaede, ça veut dire qu'ils viennent tous les deux du même cosmos, de la même planète, et ils se connaissaient quand ils étaient plus jeunes. Très intéressant ça. Très intéressant. Allez, j'en veux encore plus,
Logique tordue. S'il y avait une vraie justice, une vraie justice en toi, tu l'aurais vu. Tu aurais vu la puissance du gouvernement et ce qu'ils ont établi. Ok, donc elle lui dit clairement que il a fait l'aveugle en fait. Il veut pas voir, il veut pas accepter la vérité. Et qu'il a, il y a certaines choses qu'il n'a pas pu voir ou pas pu accepter. Et donc il considère Erzi comme responsable de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il veut la tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle nous dit qu'il y a un gouvernement qui a pris le contrôle de... Et c'est elle qui a éradiqué ce gouvernement. Mais pour quelle raison a-t-elle éradiqué ce gouvernement? Aïe aïe aïe, j'allais le changer. Avec ma foi en la justice, j'aurais construit une meilleure nation. Ouais, mais encore, mais encore, ça ne nous donne pas plus d'informations que ça en fait. Allez, développez encore plus, vas-y Mashima, reste sur ta lancée, vas-y développe-nous encore plus de choses. Nous étions trop jeunes pour avoir ce type de pouvoir. Il n'y avait pas suffisamment de temps. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit tout ça à la c'est pourquoi j'ai dit tous j'ai dit à tout ça la vérité sur le gouvernement. J'ai dit à tout le monde, pardon. J'ai dit à tout. Ça veut dire que Erzi a avoué à tous les gens sur. D'accord, ok. Elle aurait avoué, elle aurait plutôt, comment dire, dévoilé à tous les gens, à tous les habitants, les objectifs du gouvernement qui étaient érigés sur Fatherland. Elle a dévoilé la vérité derrière les objectifs du gouvernement. Et c'est ce qui aurait déclenché une guerre. Donc c'est pour ça qu'il lui en veut, d'avoir tout fait foirer alors que Justice avait un objectif bien à lui, qu'il comptait changer le pays à sa manière. Et que cette dernière, en fait, en dévoilant les objectifs du gouvernement, en dévoilant la vérité à tout le peuple, elle a fait foirer le plan de Justice. C'est pour ça qu'il lui en veut, qu'à cause d'elle, une guerre s'est déclenchée. Et que cette guerre a fait que Fatherland est parti en fumée, en fait, et que tout le monde est mort. Ceci expliquerait cela. J'ai envie de dire, ouais. C'était la seule manière de corriger ce qui n'y allait pas. Et c'est ce qui a démarré la guerre. Ok. D'accord, ok, je comprends mieux maintenant. Mais bien sûr, ce que tu ne comprenais pas avec ton obsession pour cette fausse justice. Et maintenant, la puissante princesse et une faible pirate, il y a vraiment une justice dans le cosmos. La puissante princesse et une faible pirate. D'accord. Donc maintenant, en gros, je peux t'arrêter, quoi. J'ai le pouvoir de... Maintenant, même si à l'époque, j'étais trop jeune et j'étais impuissant pour t'arrêter ou pour changer le futur, même si je n'ai pas pu sauver Fatherland, aujourd'hui, je vais pouvoir t'arrêter. En fait, c'est ça qu'il veut dire. J'ai une vraie justice. J'arrête pas de mélanger le terme anglais et français. Je peux maintenant, en tant que membre de Ration 6, t'arrêter. C'est ça qu'il veut dire, en fait. Tu te souviens de la dernière fois que nos visages étaient proches l'un de l'autre? Ok, on a un retour sur le passé. On a un flashback. Ouh, un flashback. Très très cool. Je sais, James, embrassons-nous. Comment pouvez-vous suggérer cela, princesse Erzi? Quoi? Ils étaient amoureux l'un de l'autre? D'accord. Ok. Donc ce que Mashima n'a pas osé faire avec Fairy Tail, il le met en place dans Eden Zero. C'est bien. C'est bien parce qu'il corrige les conneries qu'il n'a pas pu faire dans Fairy Tail. Alors des conneries. Parce que moi je considère ça comme une connerie en tout cas. Ce que beaucoup aimeraient voir dans Fairy Tail, ben finalement, est-ce qu'il ne le mettrait pas en place dans Eden Zero pour, on va dire, faire pencher la balance pour les gens qui n'étaient pas contents dans Fairy Tail en mode oui mais la relation Erza-Jelal elle est pas possible. Et du coup, bah, avec Eden Zero c'est possible mais c'est pas possible en même temps, tu vois. C'est 50-50, c'est comme tu veux. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Eh bien, nous serons mariés quand nous grandirons, pas vrai? Donc, on peut s'embrasser si nous le voulons. D'accord. Donc, ça veut dire que c'était un mariage arrangé entre les deux? Et que quand ils étaient gosses, ils étaient bel et bien... bon, ils étaient fiancés quand ils étaient enfants, quoi. D'accord. Ok.
Je comprends pourquoi il a autant la haine, en fait. Elle a tout fait foirer en grandissant, et celle qui aurait dû devenir sa dulcinée deviendra son pire ennemi, en fait. Celle plutôt qu'il traquera au fil des années, en fait. Waouh. Nos parents, oui, mais décider que nous sommes déjà mariés, c'est simplement pour que votre royaume puisse absorber le mien. D'accord, donc en fait, leur mariage était un mariage arrangé pour que les différents royaumes s'allient, en fait, et on n'en soit plus qu'un. Waouh. C'est très cool d'apprendre ça, en fait. Très très cool d'apprendre ça. Très très sympa d'apprendre ça. En y repensant, attendons que nous soyons plus âgés pour le faire. D'accord. Donc elle a voulu blaguer un petit peu. Elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, Erzi, quand elle est jeune. Putain, elle est mignonne. Et puis Justice, il ressemble pas du tout à celui qu'il est actuellement, en fait. Oh, James, votre visage est tout rouge. C'était moyen après Princesse Erzi. Alors en même temps, c'est logique. Hein. Elle allait l'embrasser et puis finalement non. Mais un jour, non, Prince James. Peut-être qu'un jour, on se mariera et on s'embrassera, Prince James. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, vous êtes les pires ennemis. Vous avez envie de vous bouffer le chignon. Vous avez envie de vous péter les genoux. Vous avez envie de vous tuer mutuellement. C'est incroyable comment ça a pu changer. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il a la haine, en fait. Elle a voulu faire elle a voulu se faire justice elle-même en dévoilant au peuple les agissements du gouvernement au sein de Fatherland, ce qui a porté préjudice à Justice, donc à James, du coup en l'occurrence, qui lui avait sa propre vision de la justice et qui voulait faire les choses à sa manière. Donc il a causé la perte, elle a causé la perte, ou du moins c'est ce qu'il lui considère, qu'Erzi a causé la perte de son pays natal, de leur pays plutôt. Donc ils ont tout perdu tous les deux. Et donc Justice considère que c'est Erzi la responsable de ce massacre, en fait. Que c'est à cause d'elle que le pays s'est effondré, qu'ils ont tout perdu, qu'elle a tout perdu, qu'il a tout perdu et que le pays est détruit. C'est incroyable. J'adore ce background. C'est fou. Ça rattrape un peu les conneries de la semaine dernière parce que finalement, t'apprends que le background des deux est un peu différent. Alors tu vas me dire, du coup, les deux ont des regrets. Ce qui se rapproche à peu près psychologiquement de Jelal et d'Erza, qui eux deux ont toujours eu des regrets au fil de leur vie. Mais maintenant, le fait qu'ils s'affrontent à mort, ouais. Donc tu vas me dire que là, il y en a forcément un des deux à la fin du chapitre qui est obligé de mourir, en fait. C'est ça que ça veut dire. Il y en a forcément un à la fin du chapitre qui va devoir mourir. Est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Il y en a un à la fin du chapitre qui va mourir. Qu'en dis-tu? Tu veux en finir avec ce que nous avons commencé? Ce n'est pas drôle. Qui sait, peut-être que cela engendrera le pardon dans nos cœurs. Peut-être bien. Peut-être bien. Eh, t'es sérieux? Cela n'engrangera rien. Tu es un homme brave. Et ils s'embrassent. Ils s'embrassent, les FDP. Ils s'embrassent. Ils s'embrassent alors que ça n'était jamais arrivé avec Jelal et Erza. Ils s'embrassent, la putain de ta mère. Ils s'embrassent et ils viennent de s'entretuer. C'est génial. C'est le meilleur chapitre. C'est incroyable. Vraiment. C'est le plus gros dilemme et on a l'impression de voir... comment dire? On a l'impression de voir Juvia et Grey qui s'entretuent, ou du moins qui ont voulu se tuer pour sauver l'autre. Et là, on a eu un double kill. C'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors là, mais pas du tout, un double kill. Alors est-ce que les deux vont mourir? J'en sais rien. Est-ce que les deux vont mourir? Et si les deux meurent maintenant là, si les deux meurent, je ne comprends plus rien au manga. Mais genre, si les deux meurent, je ne comprendrai plus rien. Pour moi, les deux vont survivre. Mais là, double kill en s'embrassant, c'est monstrueux. Incroyable. Oh putain. Incroyable. Waouh. Magnifique ce premier baiser à s'en souvenir, James. Putain. Putain de merde. Putain. Je savais que cela n'engangerait rien. Je te tuerai. Oui, il semble que ce soit notre sort. Donc en gros, malgré qu'ils s'aiment, les deux s'aiment. Hein. Clairement, ils se sont embrassés, mais c'était pas un baiser d'amour ou de quoi que ce soit. C'est surtout un baiser pour dire, bon, ça aurait pu se passer autrement, mais malheureusement, notre destin, c'est de nous entretuer.
Monstrueux. Incroyable. Vraiment. Et on est à la fin du chapitre. On a la dernière page. Je ne pouvais rien faire. Comment peux-tu être aussi puissant? C'est vrai. Shiki n'a rien pu faire du tout avec cette situation. Rien du tout. Il n'a rien pu faire. Il s'est fait complètement déboîter et il est là, toujours à terre. Il est complètement HS. Il n'a rien pu faire. Libère ta gravité. La gravité et le pouvoir du cœur. Et l'énergie du cœur, pardon. Et le poids du cœur. Ton cœur n'a pas encore atteint les abysses. Bon, j'ai pas besoin de dire qui c'est, hein. Tout le monde le sait, tout le monde a capté. C'est forcément Xénolite. Frère, c'est forcément Xénolite, la putain de ta mère. C'est forcément Xénolite, ce mec. Obligé, c'est Xénolite. Obligé à 10 km, c'est Xénolite. Alors, tu vas me dire, oui, Sorei-san, Army t'a dit que Xénolite était mort depuis 1000 ans. Ouais, mais non, mais là, frère, Shiki, il est à terre. T'as le mec qui vient parler de gravité. Il a une capuche et une cape pour cacher. Et puis il a une tête de robot. Genre, au bout d'un moment, si c'est pas Xénolite, qu'est-ce que c'est, quoi? Pouah, genre, on a atteint le summum, là. Le double kill du chapitre, là, je m'y attendais pas du tout. En plus, ils s'embrassent, les FDP. Ils s'embrassent. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. On va dire que la semaine dernière, j'étais surtout déçu parce que, bah, Justice avait les mêmes pouvoirs. Mais là, j'ai envie de dire, ça rattrape les conneries de la semaine dernière, en fait. Vraiment. Oh, mon Dieu, le chapitre de taré. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un chapitre de dingue. Un chapitre de dingue. Vraiment. Dingue, 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 dingue. Merci à tous les amis. Alors, officiellement, on se retrouvera en 2021. Malheureusement, on se retrouvera dans seulement 3 putains de semaines pour le chapitre 125. Et en plus, ce chapitre sera 25 pages. Voilà. Et du coup, voilà. J'ai les boules parce qu'on va devoir attendre un bon bout de temps avant d'avoir le chapitre 125, à moins que ce dernier fuite. Et encore une fois, un gros merci à Kaiklo. Donc, remerciez-le dans les commentaires. Si vous regardez cette vidéo en avance et que vous découvrez le chapitre à mes côtés, mettez un gros pouce bleu. Et remerciez Kaiklo dans les commentaires parce qu'il a fait un boulot de dingue sur les trades. Merci beaucoup d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 124. Et on se retrouve en 2021 pour découvrir le 125e chapitre d'Eden Zero. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.